Et comme je le disais, l'histoire du riche et de Lazare, Madame Ayindo me fera savoir que ce sont toujours des mensonges, ce sont des trucs qui ne sont pas vrais, elle ne croit pas en cela. Ah ouais, moi je m'en fiche. Que tu crois ou pas, il faut que tu te repentes. Et puis de deux, tu dois venir démentir ça. Il y a l'existence de Dieu, il y a Jésus, il y a Dieu qui est là. Pardon, s'il te plaît. On va démentir ce mensonge-là. Ouais, on va démentir ça. Parce que moi, je ne veux pas te laisser continuer. Non, ça ne peut pas aller. Tu vas venir, on va démentir ça. Tu es en train de mentir. Hein? Et tu vas maintenant... mais si il faut la crainte de Dieu pour que la jeunesse comprenne qu'il y a quelque chose dans ma maison ici, c'est la crainte de Dieu qui marche. Moi, j'ai grandi avec la crainte de Dieu. C'est comme ça que nos parents nous ont montré. C'est pourquoi on a... Et puis, si tu ne penses pas à l'existence du Seigneur, si tu ne penses pas au truc, comment vous appelez, si tu ne penses pas à l'existence du Seigneur, et que tu ne penses pas que Jésus est venu nous sauver, alors qu'est-ce que tu dis à tes filles? Comment est-ce que tes filles arrivent à évoluer dans ce monde en évitant de pécher, en évitant de faire du mal, en évitant de... Si tu leur dis que quoi? Que c'est leur volonté, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ou bien qu'est-ce que tu leur dis? S'ils n'ont pas la crainte du Seigneur, comment est-ce qu'elles arrivent? Hein? Je voudrais savoir, ça c'est ce que je voulais savoir. Comment est-ce que tu arrives à les éduquer sans Dieu dans leur vie? Comment est-ce que tu arrives à amener tes filles à comprendre que la vie là, et puis ils évoluent sans le Seigneur dans leur vie, sans Jésus-Christ dans leur vie. Donc il ne faut pas me dire, toi tu es là, tu éduques bien tes enfants, tu les apprends qu'il y a un Dieu, tu les apprends la vérité, elles ont la crainte du Seigneur. Et tu montes maintenant ici pour que nos enfants, pour démentir, pour que nos enfants maintenant commencent par ne pas nous croire. Parce que nous avons appris à nos enfants qu'il y a un Dieu qui existe. Madame Ayindo, toi tu vas venir, nous allons défendre ça. Je vais continuer avec toi. Ok? Je vais continuer avec toi. Quand le riche et Lazare, quand Lazare est mort, il était au paradis. Quand le riche est mort, il est rentré dans l'affaire. Ok? Quand un jour, quand le riche a vu Lazare, qu'est-ce qu'il a supplié Lazare? Donne-moi seulement une goutte d'eau pour que cela tombe sur ma langue. N'est-ce pas? Ok? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, et ça n'a pas été fait. Lazare leur répondit que il y a une grande distance entre eux. Ça serait impossible. Ok? Ça serait impossible. Il y a une punition après la mort. Si tu n'as pas exécuté, si tu n'as pas suivi, si tu n'as pas choisi Dieu comme ton serviteur, ton protecteur, ton Dieu qui t'a envoyé sur terre, tu serais puni à la fin. Ton âme va suivre la punition. Voilà. Hier, il y a une dame qui t'a posé la question. À la dernière minute de ta vidéo, elle t'a posé la question, est-ce que tu crois au paradis ou à l'enfer? Tu as dit non, toi tu ne crois pas et que ce sont tout a été montage. Ce sont des montages. Et puis immédiatement, tu es sorti du live. Il fallait rester. Si tu étais dame, il fallait rester. Pourquoi tu as fui? Parce que tu as fui, parce que tu savais que tu devais avoir des attaques. Parce que tu as fui, parce que tu savais que les gens allaient venir intervenir. Alors tu fuyais. Tu as fui. Pourquoi tu as fui? Il fallait rester. Si tu es dame, si tu as vraiment de bassard, dame là, il fallait rester pour qu'un jour là, ouvre ton téléphone pour tout le monde. Pourquoi moi je n'arrive pas à rentrer dans ton live? Pourquoi je ne peux pas? Il faut regarder mon nom. Là, va sur mon truc là, mon TikTok. Regarde mon nom. Parce qu'à chaque fois, je vais te demander à monter avec toi. Je dois faire un débat avec toi. On doit débattre ensemble. En tant que Togolaise. Voilà. En tant que Togolaise, nous allons débattre. Et puis, nous sommes du Nord. Hein, tu es de Bassar, je suis de Niamtougou. Nous sommes tous du Nord. On va le faire ensemble. Et la dernière fois, tu as dit que, et tu disais que, au lieu d'aller se confesser, au lieu d'aller s'agenouiller devant je sais pas le mot que tu as utilisé, quand tu voulais attribuer au prêtre, tu as utilisé un mot vraiment pas possible. Laisse-moi te dire, un serviteur de Dieu est un serviteur de Dieu, ok? Un homme qui dit qu'il veut servir le Seigneur est un serviteur de Dieu. On lui doit du respect. On doit respecter son titre, ok? On n'a pas le droit de juger un serviteur. Lui, on peut le voir pécher, mais on ne le juge pas. Parce qu'il a été délégué. Donc, il a été là
pour le service du Seigneur. Il n'est pas là à notre service. C'est comme un policier. Un policier, quand le policier est déjà dans sa tenue de commandement, dans son treillis, un citoyen américain, tu ne dois que respecter sa tenue-là. Tu dois du respect à sa tenue. It does not matter. Quand il est déjà habillé, il est dans sa tenue-là, tu dois respecter ça. Quand il t'arrête, tu dois suivre exactement de A à Z les commandements, ce qu'il te demande de faire. À moins que, des fois, certains policiers exagèrent. À moins que tu connais ce que tu as droit, ce que toi, citoyen, est supposé, tu appliques ça. Si tu penses qu'il exagère. Voilà. Mais dorénavant, tu respectes le treillis qu'il porte, le truc, comment vous appelez, son uniforme. Voilà. Tu respectes son uniforme. Parce qu'il représente l'État. Ok? C'est pourquoi tu respectes. Tu ne le respectes pas lui. Une fois qu'il n'est pas dans son uniforme, tu peux tout dire. Tu peux raconter tout ce que tu veux. Tu peux tout dire de lui. Personne, on s'en fiche. Mais quand il est dans son uniforme, c'est totalement différent. C'est comme ça les serviteurs de Dieu. Donc, il est désigné pour faire sur son travail. Et puis le système là, le système qu'ils ont mis que confession là, c'est pour amener les gens à essayer de vivre ayant la crainte de Dieu. C'est ça. Parce que est-ce que tu vas aller demain voler, aller retourner demain, dire au prêtre, j'ai volé. Le lendemain, tu reviens, il te donne prière de faire. Tu fais. Demain, tu voles encore, tu retournes. Non, tu seras fatigué de ça. Donc, ça va t'apprendre à ralentir et à mettre fin. Au fur et à mesure, tu vas arrêter ça. Tu vois? Donc, c'est ça. C'est ça. C'est pas que le prêtre, non. C'est pas, c'est-à-dire, un serviteur de Dieu est un serviteur de Dieu. Tu dois le respecter. Il y a une partie de la Bible où on dit que Dieu même a dit, si vous que j'ai créé, vous ne pouvez pas me louer, je peux commander aux cailloux de se lever et puis me louer et glorifier. Ok? Madame Ayindo, toi, tu vas pas me dire que tu vis sans Dieu dans ta vie. Hein. Tu vas pas me dire qu'il n'y a pas de Dieu, que tu ne crois pas et que tu es comme tu es. Non. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Toi, là où tu es, comme je te regarde, avec les bénédictions du Seigneur sur toi, avec la présence de l'Esprit Saint sur toi, avec l'amour que Jésus a pour toi, et ça se voit, tu ne peux pas me dire aujourd'hui que toi, tu vis sans Dieu. Tu ne peux pas me dire ça, je vais croire. Donc, arrête, ok? Arrête ça. Parce que nos jeunes ont besoin de savoir qu'il y a un Dieu. Et toi, tu es bien placé pour rassembler les jeunes et les éduquer sur la présence de Jésus-Christ et Dieu. Parce que tu as des millions de personnes sur ta page. Tu vas aller à presque 2 millions qui te suivent. Et ces 2 millions qui sont là, il y a les dames, les mamans, les enfants, tout le monde est rassemblé. Donc, tu peux venir éduquer la parole et tu peux dire la crainte du Seigneur. Au lieu de venir diffamer, au lieu de venir raconter des mensonges et chaque fois tu viens raconter de ces mensonges, moi, ça me brûle le cœur, ça me tue. Madame Ayindo, parce que tu es une Togolaise, je ne pensais pas qu'une Togolaise peut s'opposer à l'existence du Seigneur. Si ça ne tenait qu'à toi seul, je m'en fiche. Mais tu parles publiquement, je suis obligée de t'affronter. Parce que c'est public. Et nous, les gens nous suivent. Les gens te suivent. Nous voulons faire grandir le royaume de Dieu. Nous voulons sauver les jeunes. Nous voulons amener les gens à croire à l'existence du Seigneur et à cesser d'agir anormalement et d'essayer de suivre la Bible. Toi, tu ne peux pas venir foutre tout ça là en l'air. Donc, tu dois arrêter. Quand il s'agit de Dieu et de Jésus-Christ, tu dois arrêter ça. Ce n'est pas un jeu. Pardon, s'il te plaît. Ce n'est pas un jeu. Donc, viens démentir. Viens démentir. Tu vas venir démentir. On a fait le débat là ensemble. Voilà.
Voilà, donc je vais m'arrêter ici. Je me prépare pour l'église. Je vais aller me préparer, je vais à la messe.